Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition de nouvelles. À la une de ce mardi, la police nationale d'Haïti a procédé à la saisie lundi d'un véhicule appartenant au chef du gang 103 Zombies à la rue des Casernes. Elle a annoncé la poursuite des 16 opérations visant à démanteler les gangs armés dans le pays. Visite mardi du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, à l'OFNAC. Lors de son entretien avec le directeur général de l'institution, il a abordé les défis auxquels le secteur est confronté. Lancement d'un programme gouvernemental de distribution de 23 000 repas chauds au profit des déplacés forcés hébergés dans 4 sites de refuge. Le tribunal de première instance de Hinche a condamné l'inspecteur de la DGI Oudel Duchel à une peine de 4 années d'emprisonnement pour détournement de biens publics. Et puis l'Organisation internationale pour les migrations a informé lundi que plus de 41 000 personnes ont été déplacées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince en moins de 15 jours. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. Deux chefs, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la police nationale d'Haïti a procédé à la saisie lundi à la rue des Casernes d'un véhicule appartenant au chef du gang 103 Zombies opérant dans le quartier de Bel Air. Ses occupants se sont enfuis en apercevant un véhicule de police. Lors de cette opération, les agents de l'unité spécialisée SWAT ont également confisqué plusieurs équipements, dont des radios de communication et des chargeurs. Par ailleurs, 2 individus ont été appréhendés par la police nationale d'Haïti dimanche au club Train 33, situé à la rue Charbonnière à Delma 33. Lors de cette descente, les agents de la PNH ont confisqué une arme à feu de calibre 9 mm, une motocyclette ainsi que divers uniformes de la PNH des Forces armées d'Haïti et du BESAP. De plus, les nommés Jean-Robert Figaro et Vincent Simpson à Simard ont également trouvé leur arrestation pour leur connivence avec les gangs Grand Griffe qui opèrent dans le département de l'Artibonite, selon les informations de la PNH. Le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Raphaël Hosty, a visité mardi l'Office national de l'aviation civile. Cette visite a été effectuée dans le but de discuter de la régulation, la supervision et le développement de l'aviation civile en Haïti. Il a également abordé les défis auxquels le secteur est confronté au cours de cette période difficile. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a lancé un nouveau programme d'accompagnement en faveur des personnes déplacées. Selon une note de la primature publiée lundi, cette initiative, coordonnée par le Fonds d'assistance économique et sociale et la Direction de la protection civile, prévoit de distribuer 23 000 repas chauds dans 4 sites d'hébergement sur une période de 14 jours. Ce programme est soutenu par la Banque interaméricaine pour le développement et le Programme alimentaire mondial. Le chef du gouvernement se dit déterminé à lutter contre la crise humanitaire dans le pays. Autre information à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sur les femmes et les filles, le ministère de la Condition féminine a lancé 16 jours d'activisme qui aboutiront à la journée de la commémoration des droits de l'homme célébrée le 10 décembre. Lors de cet événement, la ministre de la Condition féminine, Pétrika Saint-Jean, a salué le courage des femmes et a invité l'ensemble de la société à s'unir pour combattre toutes les formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles en Haïti. Suivons-la au micro de Hirsch Résil. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir l'occasion pour solliciter votre appui, surtout aux membres du gouvernement qui sont là, au Premier ministre. Votre appui pour la mise en place de mécanismes de protection et d'accompagnement des femmes et des filles vivant dans les sites de déplacés et des communautés, y compris une prise en charge psychosociale. Face à cette situation, le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes se propose de travailler avec les institutions nationales et internationales afin d'initier ce programme. En effet, le MCFDF entend mener des séances de formation et de sensibilisation au bénéfice des jeunes filles et jeunes garçons qui seront déployés dans les sites de déplacés et des communautés pour veiller et rapporter des cas de violence à l'égard des femmes et des filles, faciliter leur accès à des services de prise en charge psychosociale et aussi faciliter leur accès à l'aide humanitaire.
Plus loin, la ministre a exhorté les membres du gouvernement à soutenir le ministère de la mise en œuvre d'un projet visant à offrir un accompagnement psychosocial aux filles et femmes déplacées ainsi que des formations sur le leadership destinées aux jeunes filles. Suivons-la toujours au micro de Hirsch Résil. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, alors que le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, notre nation, Haïti, se trouve confrontée à des défis majeurs. La violence déjà omniprésente dans notre société a atteint un niveau alarmant, exacerbé par l'instabilité sécuritaire et l'expansion des gangs armés. Ces violences ne sont pas seulement des attaques physiques, elles sont une atteinte systématique à la dignité, à la liberté et aux droits fondamentaux de nos concitoyennes. Elles poussent des milliers de femmes et de filles à fuir leur foyer, à chercher refuge dans des sites déplacés où leurs conditions de vie restent précaires et leur sécurité incertaine. Dans cette situation de crise sécuritaire et humanitaire, les femmes et les filles en paient le prix fort. Elles sont les cibles par des actes de viol collectif et des kidnappings. Beaucoup sont contraintes à des déplacements involontaires, arrachées à leur foyer, privées de leur autonomie et exposées à des conditions de vie dégradantes. De son côté, Maria Isabelle Salvador, chef du Bureau intégré des Nations Unies, a réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir les femmes et les filles afin de lutter contre la discrimination et les violences. Elle a encouragé les femmes à poursuivre ce combat et à s'impliquer davantage dans la vie politique du pays. Les Nations Unies en Haïti réaffirment leur soutien indéfectible aux efforts du gouvernement et des organisations de la société civile pour prévenir et éradiquer les violences basées sur les genres. À travers nos programmes conjoints, nous travaillons pour renforcer les cadres juridiques, améliorer l'accès à la justice et offrir des services de soutien aux survivantes. Mais ces efforts ne peuvent porter leurs fruits qu'avec un engagement collectif de tous les acteurs. Pour briser ce cycle de violence, il est crucial de lutter contre l'impunité. Chaque acte de violence doit être suivi d'une réponse ferme et d'un accès à la justice pour les survivantes. Ce combat doit être mené par les Haïtiennes et les Haïtiens eux-mêmes avec l'appui des partenaires internationaux. Ensemble, nous devons bâtir des solutions enracinées dans les réalités locales et pilotées par les autorités haïtiennes soutenues par la société civile. La participation des femmes à la gouvernance et en politique est également essentielle. Elles doivent non seulement bénéficier des initiatives mises en œuvre, mais aussi en être les leaders. Des projets tels que les académies de leadership pour les femmes et les jeunes sont des exemples concrets pour construire une nouvelle génération de décideuses capables de porter des politiques inclusives et durables. Toujours de l'actualité, des déplacés de Solino logés dans différents centres d'accueil de la région métropolitaine de Port-au-Prince affirment que leur situation s'est aggravée 2 semaines après leur déplacement forcé. Ils rapportent être privés de tout, y compris d'eau potable. Ces déplacés expliquent que la situation a commencé à se détériorer dans leur quartier à partir du 17 octobre dernier à cause des bandits armés qui voulaient contrôler plus le territoire. À souligner que selon le dernier rapport de l'OIM, plus de 700 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en raison de la violence des gangs armés qui sèment la terreur. Suivons les déplacés au micro de Véron Arnaud et Max René Orissin. Depuis 17 octobre, nous avons Solino, nous avons demandé l'enfant.
On y vient, c'est un petit moment pour un petit temps. On prend 20 ans, on prend 22 ans, on prend 23 ans. On va aussi faire des champagnes. Non, c'est jouer à bandit parce que vous voulez. Barricade là était solide. Depuis on prend solide, on prend des marteaux. Depuis 17 octobre, nous là, on a boumé. Nous pas chambre dormir, nous pas manger. Nous-mêmes, c'est combien de fois qui m'a réuni, combien de fois qui m'a réuni, il faut que nous pour camper, marquer la chambre là, puis c'est manger. C'est que c'est là qu'on est à l'aise. Depuis vous parlez là, c'est que vous pas toujours à l'aise. Juste pour avoir un monde comme si dirait qui prend en considération pour vous assurer. Yo fait passer toute misère. Est-ce que le peuple malheureux, est-ce que misère c'est pour nous seulement lié? Parce que ce peuple haïtien passe toute misère dans la vie. Ou c'est dormir, on passe misère. Ou ne pas étranger haïtien passe misère. Mes amis, haïtien ont chance pour être nous délivrer. Mauvaise sensation. Une mauvaise sensation parce que nous ne pouvons pas attendre que nous dominions la rue. On va lever dans la bagaille. Ces déplacés appellent les dirigeants à prendre les mesures nécessaires pour rétablir la paix dans le pays afin qu'ils puissent retourner chez eux. C'est tout Haïti, net. C'est solide, nos capitales, mes amis, nous une chance, aidez-nous, mes amis. Fais-nous reprendre le territoire, nous voici, nous t'avons sauvé. Nous pas côté pour nous dormir. Nous venons là pour de commencer à garder nous. Quand nous connaissons ça pour l'État, c'est l'État qui met nous dans conditions. Nous demandons chance pour pays. Nous pas capables encore. Nous souffrons, nous passons misère trop. Est-ce que nous avons pour nous dormir nous pour les nous voler nous piller nous dormir nous pas capable encore moi. Négio, à cause de négio pas l'État dans pays nous. Pas l'État, pas de travail, pas rien. Quand nous boulons, nous dormons dans la rue, nous avons moi depuis dans la rue. Bon, ça me dit un changement après ça. Pour nous, comme l'État a déjà connu que la nouille, il faut visiter, non? Bon, pour moi-même, si je ne suis pas comme ça que les gérer tête, je suis stressé. Parce que je ne suis pas habitué à vivre dans ce genre de situation. Et je ne peux pas attendre que le pays arrive dans la limite. Tout ça, l'État a supposé faire. D'ailleurs, l'autre pays, comment l'autre pays, comme tu as dit, comment gérer tête et tout. Pour Haïti, même avec l'autre pays. Parlons à présent de justice. Le tribunal de première instance de la juridiction de Hinche a condamné le 19 novembre dernier l'inspecteur de la Direction générale des impôts, Oudel Duchel, à une peine de 4 ans de prison pour détournement de biens publics. L'unité de lutte contre la corruption a salué cette décision de justice dans une note publiée lundi. Elle a rappelé avoir émis un rapport d'enquête mettant en lumière des soupçons de corruption visant l'inspecteur Duchel. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.